Sentez-vous salués. Je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. C'est moi, votre frère, le prophète Nathan. De partout où vous me suivez, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus. J'ai souvent l'habitude de le dire, derrière chaque salutation se cache une visitation divine. Lorsque l'ange vient devant Marie, il dit « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. » C'est que par une salutation, Marie, en la recevant, Marie était en train de recevoir Jésus-Christ, le fruit de ses entrailles qui était une bénédiction pour elle. Soyez bénis de partout où vous me suivez. J'aimerais encore prendre un petit moment d'exhortation de la parole de Dieu où je serai en train de parler d'une loi spirituelle très capitale qui va nous permettre à obtenir des victoires dans nos moments de bataille spirituelle. Alors, je veux vous proposer un texte, mais comprenez, nous allons un peu sauter certains versets. Je serai dans le livre de Juges, le chapitre 20, et le premier texte que je vais vous lire, il est dans le livre de Juges, chapitre 20, le verset 18, où la Bible déclare « Et les enfants d'Israël s'élevèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant « Qui de nous montera le premier pour combattre le fils de Benjamin ?» L'Éternel répondit « Judas montera le premier. » Le verset 21 dit « Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. » 23 à 26, la Bible déclare « Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant « Dois-je encore m'avancer pour combattre le fils de Benjamin, mon frère ?» Et l'Éternel répondit « Montez contre lui. » Les enfants d'Israël s'avancèrent contre le fils de Benjamin le second jour. Le verset 25. Et ce même second jour, Benjamin sortit de Gibéa à leur rencontre, et ils étendirent encore sur les sols 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. 26. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et ils restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent ce jour-là jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Je termine par le verset 28 à 35. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel, et Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, s'éteignaient devant lui, et ils dirent « Dois-je encore marcher pour combattre le fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir ?» L'Éternel répondit « Montez, car demain je le livrerai entre vos mains. » Alors Israël plaça une embuscade autour de Gibéa. Israël monta encore contre Benjamin et les Benjamites pensèrent gagner comme les autres fois. Les Benjamites dirent « Voici battu devant nous comme auparavant. » Mais Israël avait préparé une stratégie et l'embuscade surgit contre Gibéa. L'Éternel battit Benjamin devant Israël. Ma prière au trône des grâces est que Dieu puisse battre tout celui qui s'élèvera contre toi dans le nom précieux du Seigneur Jésus. L'histoire dont j'aimerais un peu partager avec vous, pour mieux la comprendre, cette histoire commence dans le livre de Juges, le chapitre 19. L'histoire nous parle d'un Lévite qui est parti à Gibéa avec sa concubine. Arrivé à Gibéa, les hommes les ont pris, certains hommes les ont pris en embuscade. Ils ont pris la concubine de ce Lévite, ils ont abusé d'elle jusqu'au point de la tuer.
Et lorsque ce Lévite a constaté que sa concubine était décédée à cause des actes que ces hommes ont eu à poser, il a eu à prendre le corps de sa concubine et il l'a coupé en 12 parties. Et il a envoyé une partie dans chacune des tribus d'Israël dans l'espoir que justice lui soit rendue. C'est de même que vous, dans votre vie, dans votre parcours, parfois, tout ce que vous désirez, c'est la justice. On vous a fait du mal. Parfois, vous avez été attaqué. Un combat spirituel qui a laissé des séquelles dans votre vie. Mais votre objectif était d'obtenir justice. Je vous dis une chose. Le Dieu que nous prions est un véritable justicier. Même si la justice des hommes n'agit pas, mais il existe une justice divine qui ne manque jamais d'agir. Et cette justice, c'est la justice de Dieu. Alors, le reste d'Israël, en voyant cet acte, ils se sont dit, non, c'est une occasion pour nous de faire quoi? D'aller réclamer ces hommes-là, les hommes de Gibéa, aux Benjamites. Lorsqu'ils réclament pour que justice soit faite, ces hommes ont refusé de livrer ceux-là qui ont eu à faire du mal. Et Israël a décidé de pouvoir entrer en guerre contre leur frère Benjamin. J'aime vraiment cette histoire. Tous dans la vie, on nous a enseigné une chose capitale. On nous a dit, pour gagner certaines batailles dans la vie, nous devons apprendre à faire quoi? Nous devons apprendre à consulter l'Éternel. Mais dans les textes que nous venons de lire avec vous, vous allez constater que plusieurs fois, Israël a eu à faire quoi? Israël a eu à consulter l'Éternel. La première fois, il s'élève, il consulte l'Éternel si il devait entrer en guerre contre leurs frères. Et Dieu les a même indiqué qui devait attaquer en premier. Ils avaient un ainsi dit l'Éternel. C'est de même, tel que tu es là, tu cherches un ainsi dit l'Éternel pour faire quoi? Pour remporter certaines batailles de ta vie. Et c'est une réalité. Tous, nous avons besoin d'une direction. Nous avons besoin d'une parole venant de Dieu pour arriver à accomplir ou à terminer un combat qui s'est élevé et qui a beaucoup duré dans notre vie. C'est que jusque-là, Israël était dans la logique des choses. Mais quelque chose qui me dépasse. Ils avaient l'ainsi dit l'Éternel, mais ils ont rencontré une défaite sur le terrain. Par là, je compris une chose très capitale. Dans la vie, la prophétie ne suffit pas. Oui, j'aimerais dire à certaines personnes, c'est vrai, tu recherches une parole prophétique sur ta vie, mais tu dois savoir que au-delà des paroles prophétiques que nous recevons, il existe des choses à faire pour entrer dans une saison d'exaucement par rapport à ce que Dieu a dit. Posséder l'ainsi dit de l'Éternel est une chose, mais arriver à l'accomplissement de l'ainsi dit en est une autre. Posez-vous une question. Vous pensez que toute personne enterrée n'a pas été enterrée avec des promesses qui ne se sont pas accomplies? Réfléchissons parfois. J'aimerais te dire qu'il existe certaines personnes enterrées aujourd'hui, enterrées avec leurs promesses, enterrées avec leurs rêves, enterrées avec des prophéties, enterrées avec des visions. Israël avait l'ainsi dit l'Éternel, mais sur le terrain, ils ont perdu 22 000 hommes. Et Israël est rentré en pleurant. Ils ont pleuré, mais ils se sont levés encore le lendemain pour aller combattre Benjamin à Gibéa. Le deuxième jour, ils se lèvent et ils partent directement. Arrivés sur le terrain, Israël a connu encore une deuxième défaite, 18 000 hommes
était tombé sur le champ de bataille à Gibéa. Mais une chose que j'aime, c'est que malgré la première défaite, Israël ne s'est pas résigné, il ne s'est pas avoué vaincu. Pour dire quoi? Un enfant de Dieu qui connaît son Dieu, même l'échec devient un enseignement pour lui. Parfois, Dieu te permet d'échouer juste pour t'enseigner. Pas parce qu'il ne t'aime pas, pas parce qu'il n'est pas avec toi, mais parce qu'il veut juste t'enseigner quelque chose, une notion, une matière que tu ne maîtrisais pas. Un enfant de Dieu n'échoue pas. L'échec pour un enfant de Dieu est une école. Parfois, on apprend mieux après nos échecs. La réussite, c'est quoi? La réussite, c'est la succession des échecs. Lorsque j'échoue la première fois, je n'abandonne pas, je m'élève la deuxième fois jusqu'à ce que je finirai par réussir. Mais ceux qui échouent définitivement, c'est ceux qui ne se relèvent plus pour aller vers leurs objectifs, pour aller accomplir ce dont leur cœur désire. 22 000 hommes tombés sur le champ de bataille, 18 000 hommes tombés encore sur le champ de bataille. J'aime une chose, Israël est parti se recueillir pendant un moment à Bethel. Et vous savez très bien, Bethel veut dire quoi? Bethel veut dire la maison de Dieu. Écoutez une chose, ici, je prendrai un peu ce moment pour essayer d'expliquer quelque chose dans un contexte actuel. Écoutez, vous allez parler avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La majorité vont vous dire, je ne pars plus à l'église parce que ma vie ne change pas. Je ne crois plus en Jésus parce que lui, il m'avait dit qu'il fera des grandes choses. Il a dit, croyons en lui, nos vies vont changer. Mais j'ai perdu ma mère. J'ai perdu mon père. J'ai perdu ma sœur. J'ai perdu quelqu'un de ma famille. Donc, je ne vois plus l'importance de faire quoi? L'importance de continuer d'aller à l'église. Je ne vois plus l'importance de continuer à fréquenter la maison de Dieu. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ne fréquentent plus la maison de Dieu parce que pour eux, ils pensent que Jésus les a déçus. Écoutez, Jésus que nous prions, le Jésus que nous adorons, ne déçoit jamais. Il est fidèle. Même quand un malheur t'arrive, ne te plains pas, ne dis pas que Jésus t'a lâché, ne dis pas qu'il ne t'aime pas, ne dis pas qu'il n'est pas avec toi, ne dis pas qu'il ne va pas accomplir de grandes choses avec toi. Non. Parfois, Jésus, ou soit Dieu, permet que nous puissions échouer, mais pour tirer la leçon. Derrière chaque échec se cache une leçon divine. Oh, j'aimerais te dire une chose. Tous, si nous sommes arrivés à un certain niveau, petit que ce soit ce niveau-là, mais un jour, nous avons aussi connu des défaites, nous avons aussi connu des problèmes, nous avons rencontré des difficultés, mais ce qui nous donne la force de nous tenir encore devant vous, ce n'est pas parce que nous sommes parfaits, mais parce que nous avons compris que la vie, elle est comme ça. Je ne dois pas rester à terre après un échec, mais je dois me relever rapidement pour aller vers mon objectif. Et Israël, après la deuxième défaite, ils sont allés à Bethel. Et la Bible déclare, ils ont jeûné jusque la nuit. Ils sont restés en prière. Ils sont restés en jeûne. Ils sont restés cherchant la face de Dieu. Et la Bible déclare, au-delà de leur jeûne, ils ont donné des holocaustes à Dieu et ils ont offert des sacrifices d'action de grâce. Écoutez, la bataille spirituelle demande beaucoup. Quand vous voyez quelqu'un réussir spirituellement et sa vie changer sur le plan matériel que financier, sachez une chose, cette personne a eu à appliquer une chose que toi, tu n'as pas eu à comprendre. Et c'est la loi dont j'aimerais te parler. La loi du sacrifice. Aujourd'hui,
Le problème de notre génération, ce n'est pas le manque de l'ainsi dit. Si je posais la question à tout un chacun, la majorité, même sur 100%, 90%, diront qu'ils ont reçu une prophétie, une parole, une promesse venant de Dieu. Le problème de notre génération, ce n'est pas le manque du prophétique. Aujourd'hui, le prophétique, il est partout. Sur TikTok, vous allez voir des lives. Sur WhatsApp, il y a des lives. Sur Zoom, il y a des lives. Dans nos églises, il y a des moments prophétiques, des instants d'orientation. Mais vous verrez des gens avec l'orientation, mais ils n'arrivent jamais à se distinguer. Pourquoi? Parce qu'après la prophétie, il existe une dimension qu'on appelle la dimension du sacrifice. Le monde finira par te donner des bons résultats lorsque tu apprends à te sacrifier, pas comme tout le monde, mais à te sacrifier d'une manière exceptionnelle. 2 fois avec l'ainsi dit l'Éternel, la 3e fois, Israël entre d'abord en jeûne. Tu as une prophétie sur ta vie. C'est vrai, il y a même une chanson qui dit, il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. Oui, mais moi je te dis, il y a une prophétie sur ta vie, mais tant que tu n'appliques pas la loi du sacrifice, au-delà de l'ainsi dit l'Éternel que tu as reçu, il te sera difficile de te distinguer dans certains domaines. Dieu visitera toujours d'une manière différente celui qui jeûne beaucoup par rapport à celui qui ne prie pas beaucoup. Moi, j'ai fait 5 heures du temps dans la présence de Dieu. Toi, tu fais 2 minutes dans la présence de Dieu. Penses-tu que nous aurons le même résultat? Non. Et les fils du diable, les occultistes, même eux-mêmes pour monter dans leur secte, dans leur loge, ils font des sacrifices pour monter. Mais bienvenue dans notre génération où les chrétiens pensent que quand on croit au Seigneur Jésus, tout devient facile. Quand nous sommes chrétiens, tout sera automatique. Non, j'aimerais vous dire, quand vous êtes chrétien, vous devez maintenant apprendre aussi à vous sacrifier au-delà de vos efforts. C'est toi qui as des problèmes de travail. C'est toi qui as des problèmes de mariage. Mais c'est toi qui es sur TikTok matin, midi et soir. C'est toi qui es sur Facebook matin, midi et soir. C'est toi qui es connecté sur WhatsApp matin, midi et soir. C'est toi qui dors sur ton lit chaque jour du 1er au 30. C'est toi qui manges le foufou du 1er jusqu'au 30, mais c'est toi qui as des problèmes. Parfois, lorsque je reçois une prophétie, je dois apprendre à entrer dans la dimension de sacrifice. Ce qu'au-delà de ce qu'on m'a dit, je dois apprendre à laisser mon lit. Parfois, Dieu, lorsqu'il nous envoie un prophète pour nous annoncer un message, nous devons recevoir ce message-là avec discernement. Mais la suite, c'est quoi? Voilà pourquoi tu te plains beaucoup. Oh, les prophètes m'ont menti. Il m'a dit que non, je serai marié. Cette année ne va pas se terminer. J'aurai un travail. Non, le problème, tu as reçu l'ainsi dit l'Éternel. Mais n'oublie pas que le rôle du diable est de combattre l'accomplissement de ce que Dieu a déjà prévu pour nous. Le diable, il est là pour nous empêcher à accomplir pleinement notre mission sur la terre. Le projet que Dieu a pour son peuple est un projet de paix et non de malheur. Mais le problème est de savoir, le projet de paix et non de malheur ne s'accomplit pas dans la vie de celui qui n'apprend pas aussi à faire quoi? À se sacrifier. Dieu recherche des personnes capables d'aller à genoux, d'aller chercher Dieu en retraite, d'abandonner le lit, de quitter ton zone de confort et de chercher Dieu en esprit et en vérité. Parfois, quand tout bloque, entre dans une dimension où tu dois prendre ton confort et le mettre à côté. Ton beau lit là, pour un moment, tu l'abandonnes pour chercher Dieu. Et aujourd'hui, il y a des chrétiens qui aiment les choses automatiques, qui aiment les choses instantanées. Voilà pourquoi tu as changé 14 églises sans voir des résultats. Tu as changé 19 pasteurs sans voir des résultats. Parce que au-delà même de l'église où j'entre, je dois apprendre que le christianisme d'abord est une affaire de communion entre moi et Dieu. Le christianisme est une affaire de communion. Le christianisme est une affaire personnelle. Quand je me dis être disciple de Christ,
Je dois avoir une relation personnelle avec Christ. Quand je sens qu'il y a des choses que Dieu m'a déjà dites, quand je sens une résistance, non, je ne vais pas aimer mon lit. Je ne vais pas aimer le foufou matin, midi et soir. Je dois entrer en retraite. Écoutez, le monde te récompensera toujours à la dimension de tes sacrifices. Écoutez, quand vous trouvez quelqu'un capable de faire une semaine sans manger, il prend uniquement de l'eau, prenez-le en photo. Même s'il n'a pas d'argent aujourd'hui, même si rien ne marche aujourd'hui pour lui, demain, ses sacrifices auront raison. J'aimerais te dire, quand tu sens des résistances malgré la prophétie sur ta vie, cherche la stratégie qui va te pousser à entrer en communion avec Dieu pour que tu puisses obtenir la victoire au-delà de tout ce que tu vois comme combat se manifester dans ta vie. Et Israël, à Bethel, ils ont jeûné, ils ont offert des holocaustes et ils ont offert des offrandes, des sacrifices d'action de grâce. Oh, j'aimerais te parler sur l'action de grâce. L'action de grâce ne se donne pas uniquement parce que Dieu a fait. Parfois, l'action de grâce peut précéder l'action de Dieu. C'est que j'ai envie d'obtenir une victoire dans un domaine donné. Je fais mon action de grâce et je le donne avant même de combattre. J'ai dit à Dieu, Seigneur, on a parlé sur mon mariage. Je ne suis pas encore marié, mais je fais mon action, je pose mon action de grâce. Je te donne mon action de grâce parce que je sais que tu vas le faire. Parce que je sais que ce que tu as dit sera accompli. L'action de grâce peut attirer la faveur de Dieu sur la vie d'une personne. Parfois, quand tu sens une résistance, ce n'est pas seulement la prière qui va tout résoudre. Parfois, reviens en toi, fais ton sacrifice d'action de grâce, donne-le à Dieu et tu verras que ton action de grâce va précéder ta réussite. Et après tout cela, Israël est rentré sur le champ de la bataille. Et j'ai compris que le sacrifice engage Dieu dans nos combats. Après avoir jeûné, offert des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce, Dieu s'est manifesté et s'est révélé à eux avec une forte précision en disant « Montez contre eux car je le livre entre vos mains. » Tes sacrifices en prière, tes veillées de prière, tes actions de grâce peuvent inviter Dieu dans ta vie à une dimension telle que même avant la bataille, Dieu te confirmera la victoire. Je prie pour toi, toi qui as l'habitude de donner à l'église, toi qui as l'habitude de te sacrifier pour Dieu, toi qui abandonnes ton lit pour rechercher la face de Dieu. Je prie pour toi que Dieu te visite, que Dieu vienne à ta rencontre et que Dieu t'accorde la victoire au-delà de tout ce que tu as rencontré comme défaite auparavant. Et Israël est allé à Gibéa. Et l'ennemi pensait vaincre Israël pendant qu'Israël avait une stratégie. Et ce que j'aime à la fin de ce texte, et on dit l'Éternel a eu à battre Benjamin. Ce qui veut dire, les sacrifices, nos actions de grâce, nos jeûnes et prières sont des éléments qui ont la capacité de faire intervenir Dieu dans nos combats. Et ce n'est plus nous qui combattons, mais les sacrifices engagent Dieu derrière nos batailles. Et quand Dieu est engagé dans une bataille, Dieu tient tellement à sa réputation qu'il n'a jamais échoué et qu'il n'échouera jamais. Quand Dieu est engagé dans une affaire, il ne rate jamais car Dieu tient beaucoup à sa renommée. De Genèse à Apocalypse, personne n'a engagé Dieu dans son problème et sa vie est restée la même. Quand Dieu est engagé dans une bataille, c'est le début de la réussite. Israël comptait sur ses propres stratégies. Israël comptait sur sa propre force
Benjamin était fort plus que les 11 autres tribus. Je te dis, apprends à t'abandonner entre les mains de Dieu. Apprends à donner tes batailles à Dieu. Quand tu entres en jeûne, c'est que dépouille-toi de tout ce que tu es tout en cherchant les secours de Dieu. Quand tu donnes tes sacrifices, quand tu donnes tes actions de grâce, dis à Dieu, Seigneur, sois derrière tout ce que je pose comme acte et à la fin, tu obtiendras la victoire venant de Dieu. Ma prière au trône de grâce, celui qui sera en train d'appliquer ce que je suis en train de dire, je prie que Dieu, à partir de maintenant, qu'il commence à intervenir dans tes batailles, qu'il commence à intervenir dans tes combats, qu'il commence à intervenir dans ta vie. Dans le nom précieux du Seigneur Jésus, l'ennemi qui t'a vaincu autrefois, l'ennemi qui te battait autrefois, par la loi de sacrifice, je prie que ta vie commence à aller au prochain niveau. Monte davantage. Que la gloire et l'honneur soient rendus à notre Dieu et que le Seigneur vous bénisse abondamment.